Bonjour à tous, on se retrouve pour cette cinquième vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté notre hache en plus 5. On a tué les gargouilles, on a fait sonner la cloche. Vous voyez, j'ai toujours pas monté mes stats. Et là, on va se diriger vers... J'avais oublié de tuer un chevalier d'argent, donc je vais vous montrer où il est. Après, on va aller ouvrir le portail sous le dragon. Et après, on va visiter une nouvelle zone. Donc on repart par ici. Attention toujours à ces trois, ils sont toujours là. Prenez tout ce que vous pouvez récupérer sur les ennemis. Même si ça vous sert à rien, vous pouvez acheter la caisse sans fond, la boîte sans fond, pardon. Et vous mettez tous les objets dedans. Là, si vous allez doucement, vous pouvez l'attaquer depuis derrière. Et on va redescendre par ici. Mettez-vous ici, comme ça, mettez-vous pas au centre parce qu'autrement le balder il vous voit. Donc restez ici et vous avancez. Tuez-les tous, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, il y en a encore un ici. Voilà. Vous voyez, on va ouvrir ça après. Mais d'abord, je vais vous montrer l'autre chevalier qu'on peut aller combattre. Donc attendez-le, allez pas trop vite. Autrement, il ne vous suit pas. Faites juste attention de ne pas vous faire toucher. Et vous l'emmenez ici. Ça, vous avez beaucoup plus de place pour combattre. Alors une question que je me pose, j'ai jamais essayé, c'est d'essayer de le contrer. Donc je ne sais pas du tout si on peut. Mais par contre, je sais qu'il y a plein d'attaques qu'on ne peut pas bloquer. Comme celle-là. Celle-là, elle passe derrière votre bouclier. Donc quand il a fait son attaque, essayez de lui passer derrière. Voilà. Je sais que c'est un peu lâche, mais c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour le battre. Voilà, vous lui tournez derrière et on va récupérer un... je sais plus ce qu'on récupère avec celui-là. Vous voyez, il fait extrêmement mal. Si vous encaissez un de ces coups, votre vie descend vraiment vite.
Et voilà. Voilà, un éclat de titanie. Donc il n'y a plus rien à prendre hein, là-haut. Il y avait juste à le battre. Descendez ici, faites attention. Dès que vous êtes en bas, tournez-vous tout de suite avec le bouclier. Vous voyez, vous faites très très vite empoisonner. Hein. Quand vous êtes empoisonné, retournez au feu. Hein. Ça arrête le poison. Autrement, votre vie va descendre tout le temps et au bout d'un moment, quand vous n'avez plus de potions, vous allez mourir. Voilà. Après, vous remontez. Et on va aller ouvrir la porte. Si j'y arrive du premier coup, hein, c'est pas sûr des fois. Voilà, mettez votre arc. Je n'ai pas les compétences, mais ça va suffire. C'est juste pour la tirer sur le pont en fait. Là, vous lui passez entre les jambes. Moi, j'ai un petit peu loupé. Je pense que je vais mourir. Hein. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah voilà, le truc, c'est qu'en fait, il faut lui passer entre les jambes et courir jusqu'au feu. Normalement, ça devrait passer. Normalement, ça passe. Hein. Là, c'est vraiment que j'ai pas eu de chance. Ouais, on va y retourner tout de suite. Oui, normalement, si vous avez la capacité pour porter l'arme, pour porter l'arc, pardon, la première flèche, ça le touche, il descend tout de suite sur le pont. Hein. Là, sauf que je peux pas utiliser cet arc normalement, donc ça lui fait pas de dégâts. Bon, s'il veut bien descendre. Et voilà, vous allez voir, il va disparaître, il va partir. Donc là, vous ouvrez le raccourci. Et là, on va récupérer une grande arme et la Claymore, qui est une superbe arme. Hein. Franchement, si vous voulez une bonne épée, franchement, je vous la conseille parce que je peux pas la porter, hein, mais déjà, regardez, elle est super longue et elle a des attaques vraiment, quand vous la montez, elle a une portée vraiment énorme et elle fait beaucoup de dégâts. C'est une super arme, hein. Franchement, je vous la conseille.
Et voilà. Donc on avait récupéré une clé avant. On va l'utiliser ici. La clé de la cave. On va essayer pas le saut hein, parce que vous allez mourir. Et on va y débloquer, on va dire, un passage plus rapide pour aller. Et un feu tout près. Faites attention à cela. Vous voyez, avec l'arme en plus 5, ça va tout de suite plus vite. Hein. Donc là, allez sauvegarder ici. Voilà. Et on est parti pour une nouvelle zone. Donc déjà, il faut retuer ceux-là. Juste ces trois, hein, les trois premiers. Vous voyez, quand ils sont plusieurs, vous loupez une fois un contre, vous prenez vraiment des dégâts. Hein. Et on va utiliser le nouveau passage qu'on a débloqué. J'entendais quelqu'un qui courait, mais non. Donc là, direct, vous allez tomber sur des chiens. Laissez-les attaquer. Et normalement, il y a encore un troisième qui est ici. Voilà. Après, venez ici. Et là, avec la clé de la demeure, je crois que c'est cette clé-là. Hein. Ouais, la clé de la demeure, vous allez libérer un nouveau personnage. Donc là, vous récupérez toute sa panoplie hein, de sorciers et vous pouvez lui parler. Voilà, il vous dit qu'il vous remercie de l'avoir libéré, qu'il va vous attendre à l'Icheveux. Donc la prochaine fois que vous retournerez à l'Icheveux, il sera là et vous pourrez lui acheter des objets. Voilà, laissez-les toujours attaquer. Hein, parce qu'avec le feu, ça va vous faire beaucoup de dégâts. Si les ennemis sont sensibles au feu, vous êtes aussi très sensible. Hein. Et voilà. Et là, on va récupérer une humanité jumelée, pardon. Donc là, je vais vous montrer une petite astuce. Si vous marchez doucement, parce que normalement, il y a des voleurs qui sortent de trois portes différentes, dont une ici, une juste là, et la troisième un peu plus au fond. Vous marchez ici. Et voilà, vous donnez un coup à travers la porte. Peut-être sur celui-là ça marche pas. Ah voilà.
troisième, je crois qu'il sort de... Je sais plus d'où il sort. De là-bas, je crois, oui. Attention, il vous jette des couteaux. Hein. Ils sont pas super résistants, mais par contre, ils peuvent vous contrer quand ils mettent le couteau en avant. C'est que si vous attaquez, ils vous contrent et ils font beaucoup de dégâts. Hein. Donc faites attention. Voilà, vous récupérez le brise-armure. Sincèrement, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas trop vous parler de cette arme. Et en continuant ici, on va de nouveau tomber sur 2 chiens et 3 voleurs. Donc faites attention. Là, vous voyez, il y a un chien au fond. Et là, vous avez les 3 voleurs. Je vais déjà avoir le chien. Voilà. Vous voyez, ça va vite, hein, la jauge diminue super vite. Voilà, bon, j'ai eu chaud. Hein. Vous voyez, les chiens et ceux-là, ils vous font des dégâts de saignement. Et votre barre descend, mais super vite. Hein. Donc faites super attention. Bon, moi, c'est vrai que je prends beaucoup de dégâts aussi parce que je ne porte aucun équipement. Donc c'est clair que je prends plus de dégâts et en plus je suis au niveau 1. Donc j'avais oublié le chien. Donc là, vous récupérez une âme. Et ici, la tenue des voleurs. Avec un bouclier cible, c'est un bouclier, je crois que c'est un des meilleurs boucliers du jeu pour le contre. Donc bon, il n'a pas une super protection, mais par contre pour les parades, il est super efficace. Je ne l'ai jamais utilisé non plus, mais je pense que ça doit être, si vous jouez tout en esquive, en parade, ça doit être un super bon bouclier. Là, vous avez un boss, on va pas y aller tout de suite, on va aller ouvrir un nouveau passage. Attention ici. Voilà. Vous voyez, ils ont des belles esquives, ils ont des beaux mouvements, pardon, mais ils ne sont pas très résistants. Là, on va aller récupérer une âme, je crois. Voilà, grande âme. Là, on ne peut pas aller pour l'instant, hein, c'est ici. On ne peut pas aller pour l'instant, il faudra qu'on récupère une clé après. Et là, vous montez. Faites attention, il y a un archer qui est juste là. Voilà, il n'est pas super dangereux. Hein. Et là, à votre droite, vous avez une marchande voilà, qui vous vend en fait des touffes de lichen de plusieurs sortes. Ça, c'est pour les saignements. Ça, c'est pour le poison. Et autrement, elle vous vend des résines, des malédictions, des os du retour, et des flèches, plusieurs sortes de flèches, des flèches de feu, des flèches empoisonnées, même pour les arbalètes. Donc si vous êtes archer, c'est super bien. Donc là, vous continuez à courir. Et vous ouvrez un nouveau passage. Et vous voyez qu'on revient de nouveau au premier feu à Liche-Feu. Vous voyez, sur les rangs, on peut récupérer des humanités de temps en temps.
Voilà, tuez encore ceux-là et après vous pouvez aller au feu tranquillement. Donc vous voyez que le personnage que vous avez libéré, il est ici. Donc là, si vous êtes intéressé par la magie, vous lui dites oui. Alors là, vous pouvez lui parler. Voilà. Et là, vous pouvez lui acheter plein d'objets. Donc vu que j'utilise pas la magie, je vais pas en acheter. Hein. Et là, vous avez encore deux super anneaux. Un qui améliore la sorcellerie et l'autre qui augmente la durée des effets du sort. Donc voilà, si vous êtes magicien, c'est à lui qu'il faut acheter les objets. Et dans la prochaine vidéo, bah, on va aller battre le boss où on a vu le brouillard avant et on va descendre dans les profondeurs. Alors bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.